La campagne des législatives, ex-député UMP, désormais candidat Front National dans le Var. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre réaction tout d'abord aux deux chantiers du gouvernement, la réforme du travail et la création de cette task force. Écoutez, sur la task force, il faudrait arriver maintenant à avoir véritablement des actions. J'entends M. Castaner expliquer qu'il s'agit d'actes isolés. On voit que les actes isolés terroristes se multiplient. Nous sommes aujourd'hui effectivement en guerre contre le terrorisme islamiste. Les actes isolés, ce sont en fait des actes coordonnés par une même volonté de s'attaquer aux valeurs de la République française, de s'attaquer à notre société, et je crois qu'on ne peut pas se payer de mots. Il est temps maintenant d'avoir une politique, et quand je vois qu'à côté de la task force, dans le même temps, Bercy ampute le budget du ministère de la Défense de 2,6 milliards d'euros, je suis particulièrement inquiet. Ça n'est pas avec des mots et avec du marketing qu'on fera une politique, mais avec des moyens. Et les moyens, c'est notamment nos forces armées qui ont besoin de disposer de moyens. Le président de la République s'est rendu au Mali après son élection. Il a promis qu'il n'exposerait pas des hommes et des femmes inutilement, mais sans les matériels, on les expose. Donc sur cet aspect de la task force, c'est pour l'instant du verbe, et nous ne voyons pas ce que cela recouvre. Pour ce qui concerne la loi travail, on est aujourd'hui parti sur une méthode qui est très similaire à celle d'Emmanuel Valls. En fait, on a des fuites dans la presse et on se rend compte que là non plus, il n'existe aucune volonté de dialoguer. Si bien sûr, il peut être tout à fait légitime aujourd'hui de vouloir réfléchir à alléger, améliorer le code du travail, ça n'est certainement pas la méthode envisagée par le gouvernement d'Édouard Philippe qui est la bonne. Et nous sommes particulièrement inquiets par un certain nombre de dispositions, notamment le plafonnement des indemnités pour des licenciements abusifs. Cela expose les plus démunis, les plus faibles, ceux qui seraient éventuellement victimes de harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, à une précarité encore plus forte, et finalement exonère le délinquant, l'éventuel patron délinquant de toute responsabilité. Nous constatons aussi qu'au 1er janvier 2018, alors que ce gouvernement se veut favorable au travail, favorable aux chefs d'entreprise, je suis moi-même chef d'entreprise, au 1er janvier 2018, pour les auto-entrepreneurs, comme pour les commerçants, comme pour les professions libérales, il faudra maintenant passer par un logiciel certifié, parce que ces indépendants, ces travailleurs qui font le réseau économique de notre pays sont présumés délinquants, comme voulant tricher avec le fisc. Donc en fait, on a beaucoup de mots qui couvrent une réalité, c'est que ce gouvernement travaille pour les très grosses entreprises, pour les très gros patrons, mais n'ont pas en tête le tissu économique que sont les PME, les professions libérales et les artisans. Jérôme Rivière, nous sommes à 4 jours maintenant du premier tour de ces législatives. Les sondages prédisent une large victoire de La République En Marche, et ils montrent un essoufflement du Front National par rapport à la présidentielle. Comment inverser la tendance ? Écoutez, moi je retiens deux choses. J'entends bien les sondages, mais je retiendrai du sondage de l'IFOP qui est paru ce matin que pour 48% des Français, c'est le Front National qui incarne l'opposition, alors que pour les Républicains, c'est à peine 12% des Français. Donc il me paraîtrait totalement aberrant que le Front National ne soit pas crédité d'une représentation parlementaire suffisante pour incarner cette opposition. Quand j'entends des personnalités comme l'ancien Premier ministre Raffarin expliquer que la priorité c'est la lutte contre le Front National, c'est inquiétant pour la démocratie. Ce que nous souhaitons, ce que je souhaite, c'est une démocratie apaisée. Et l'ensemble des débats de société qui sont posés, je vous rappelle que si on se réfère au premier ou au deuxième tour, c'est entre 7 et 11 millions de Français qui ont fait le choix de voter pour Marine Le Pen, qui ont fait le choix d'exprimer un vote favorable à l'ensemble des propositions que nous émettons. Si ces personnes sont privées de représentation à l'Assemblée nationale, je suis inquiet que le débat ait lieu ailleurs qu'au Parlement. Or, dans une représentation parlementaire, dans une démocratie comme la nôtre, c'est à l'Assemblée nationale que ça doit se jouer. Et donc j'espère que les sondages aujourd'hui ne révèlent pas la réalité de l'élection demain, et que les Français qui ont envie bien sûr d'une majorité, mais qui ont besoin d'une opposition pour la clarté et la transparence de nos débats, confieront à de nombreux députés Front National cette fonction d'opposant constructif mais réaliste et sérieux au gouvernement d'Édouard Philippe. Merci beaucoup Jérôme Rivière d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Les législatives, il y a